Travailler avec des personnes de cultures différentes, c'est une richesse incroyable, mais aussi un défi quotidien. Une phrase anodine dans ta culture peut être perçue comme agressive dans une autre. Imagine cette scène, une réunion Zoom avec des collègues à Paris, São Paulo et Mumbai. L'un parle sans filtre, l'autre acquiesce à tout. Le troisième ne dit presque rien. À la fin, malentendu, frustration. Rien n'avance. C'est justement pour éviter ça qu'on est là aujourd'hui. Premier levier. Admets que ta culture n'est pas la norme. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, je bossais sur un projet entre la France, le Japon et le Canada. Le but était clair, sortir un produit tech en 3 mois. Sauf qu'au bout de 2 semaines, ça coinçait déjà. Les Français râlaient que les Japonais ne disaient jamais ce qu'ils pensaient. Les Canadiens trouvaient les Français agressifs. Et les Japonais faisaient tout pour éviter le conflit. Le vrai problème ? Chacun croyait que sa façon de faire était professionnelle. Mais ce qui est direct en France peut être perçu comme brutal ailleurs. Ce qui est consensuel au Japon peut sembler évasif pour un Français. Ton premier levier, c'est de désactiver ton pilote automatique culturel. De comprendre que tu vois le monde à travers une paire de lunettes, ta culture. Et que chaque personne en face de toi a ses propres lunettes. Admets-le, assume-le. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une prise de conscience. Et c'est la première brique d'un management réellement inclusif et intelligent. Deuxième levier, apprends les codes de tes collaborateurs. Tu ne peux pas gérer une équipe multiculturelle efficacement si tu ne connais pas ces codes. C'est comme jouer à un jeu sans lire les règles. Exemple, en Allemagne, la communication est souvent directe, orientée tâche. Pas de détour, pas de blabla. Au Brésil, on valorise la relation avant la tâche. On discute, on connecte, puis on bosse. Si tu ignores ça, tu passes à côté de l'essentiel. Un de mes collaborateurs indiens, très compétent, ne disait jamais non en réunion. Je pensais qu'il était d'accord avec tout. Résultat, les tâches n'étaient pas faites comme prévu. En fait, dans sa culture, dire non est un acte très fort, presque impoli. Il fallait apprendre à lire entre les lignes. Alors pose des questions ouvertes. Parle en one-to-one. Demande. Comment tu préfères recevoir du feedback ? Est-ce que tu te sens à l'aise dans notre façon de travailler ? Y a-t-il des choses qui te semblent bizarres ou contre-intuitives dans notre fonctionnement ? Tu vas récolter des pépites et surtout, tu vas montrer que tu respectes vraiment les gens, pas juste leurs compétences. N'oublie pas de télécharger mon plan gratuit, 30 jours pour devenir manager. Le lien est dans la description. Et abonne-toi dès maintenant, parce que si tu veux passer au niveau supérieur en management, ici, t'es au bon endroit. Troisième levier, crée un terrain de jeu commun. Une équipe multiculturelle, ce n'est pas une addition de nationalités, c'est un collectif. Et comme dans tout collectif, il faut un cadre de référence commun. Mais attention, il ne s'agit pas d'imposer ta façon de faire. Il s'agit de construire un terrain de jeu commun, clair, partagé et respecté par tous. Dans une de mes équipes, on avait 6 fuseaux horaires différents. C'était le chaos. On a décidé ensemble que les réunions d'équipe auraient lieu une semaine sur 2, à 2 horaires différents, pour que tout le monde soit respecté à tour de rôle. Simple, équitable, efficace. Autre exemple, on a co-construit une charte d'équipe avec nos règles de communication, nos rituels, nos attentes. C'était participatif, pas descendant. Et ça a tout changé. Créer ce cadre, c'est donner un langage commun à une équipe plurielle. Et ça évite des centaines de tensions silencieuses. Quatrième levier, sois le traducteur culturel de l'équipe. Ton rôle, ce n'est pas juste de fixer des objectifs et de suivre les KPI. Ton rôle, c'est aussi de traduire, d'interpréter, de fluidifier les échanges. Une collègue tunisienne me disait un jour « Je trouve que notre collègue danoise est froide, distante. » Et de l'autre côté, la danoise me disait « Elle est trop émotive, trop intense. » La réalité ? Aucune des deux n'avait tort. Elle parlait juste 2 langages culturels différents. Et comme personne ne jouait le rôle de pont, ça coinçait. En tant que manager, tu dois être ce pont. Tu dois voir les quiproquos arriver, avant qu'ils n'explosent. Tu dois poser des mots sur ce qui n'est pas dit, par exemple. Attention, chez nous, on aime les feedbacks directs. Mais ce n'est pas un manque de respect. Dans certaines cultures, garder sa caméra éteinte n'est pas un signe de désengagement.
Si quelqu'un dit oui, mais ne semble pas convaincu, ce n'est pas forcément un vrai oui. Ce rôle est invisible, mais il est vital. Il évite les micro-fractures. Il protège la confiance. 5e levier, ose poser les vrais sujets sur la table. Le piège, c'est de vouloir tellement bien faire qu'on n'ose plus rien dire. On évite les sujets culturels par peur de froisser. Résultat, on ne règle rien, on accumule les frustrations. Et à la moindre étincelle, tout explose. La clé, c'est de créer un espace où on peut parler des différences, sans tabou, sans jugement. Organise des moments d'échange. Qu'est-ce qui vous surprend dans notre façon de travailler ? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez mal compris ? Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir respecté dans une équipe ? Tu verras, les gens ont envie d'en parler. Mais ils attendent que quelqu'un ouvre la voie. Et ce quelqu'un, c'est toi. Ce n'est pas du wokisme mal placé, c'est du leadership pur. C'est le courage de dire « on est tous différents » et on va construire quelque chose de commun à partir de là. Maintenant, dis-moi, tu as déjà vécu une situation gênante ou incomprise dans un contexte multiculturel ? Raconte-la en commentaire. Je suis sûr qu'on va en tirer des leçons et quelques sourires. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment faire passer un feedback difficile sans blesser ni créer un clash. Un art précieux, surtout quand on manage des profils très différents. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Conclusion. On résume. Remets en question ta propre norme culturelle. Apprends activement les codes de chacun. Instaure un cadre collectif clair. Joue le rôle de médiateur culturel. Et surtout, crée des espaces pour parler des différences sans peur. Gérer une équipe multiculturelle, ce n'est pas simple. Mais c'est une opportunité incroyable de progresser, d'apprendre, de créer une vraie intelligence collective. Alors partage cette vidéo à ton équipe, like, commente et récupère ton guide gratuit dans la description. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.